Salut à tous, c'est Mathis, bienvenue pour l'actu foot du 24 août. Première actualité, le PSG confirme qu'ils ont très bien commencé ce championnat de Ligue 1. On a pu voir hier une prestation absolument complète et limite parfaite du PSG contre Montpellier qui s'est fait bouffer de A à Z. Après avoir mis 4-1 la semaine dernière au Havre dans les dernières minutes certes, hier on a vu littéralement 10 mondes d'écart entre le PSG et Montpellier. Une équipe parisienne emmenée par des patrons, par notamment Barcola sur le côté gauche qui est une flèche littéralement et qui réussit tout ce qu'il fait. En face de lui, il y a Dembélé qui lui est extrêmement percutant tout comme Barcola et arrive très bien à combiner les uns avec les autres. Après l'attaque, si on descend un peu plus sur le terrain, on peut retrouver un milieu de terrain, c'est un chef d'orchestre. Ils sont 3 chefs d'orchestre au milieu de terrain. Vitinha, Neves et Zaïre Emery. 3 noms qu'il faut retenir cette année parce que je peux vous dire que ce milieu de terrain là il peut faire un carnage. D'année en année les profils changent dans les joueurs. Il y a un moment où la mode c'était des joueurs de 1m90 au milieu de terrain très musclés, très baraqués. On a décidé de repartir avec des joueurs certes peut-être un peu moins imposants physiquement, mais ils ont du ballon, ils ont la grinta, ils savent jouer avec. Et ça, c'est extrêmement important et ça manque au football. Et on l'a bien vu hier, quand il y a une bonne attaque et un bon milieu de terrain, devant, ça enchaîne 6-0, au revoir, merci. Et de leur côté, pourquoi Montpellier a pris 6-0 ? Tout simplement parce qu'ils étaient largués, ils étaient complètement à l'agonie, ils ont absolument rien proposé. Donc est-ce qu'ils ont rien proposé parce que le PSG était tout simplement trop fort ? Ou alors le PSG n'a pas eu besoin de faire tant que ça d'efforts parce que Montpellier était vraiment pas bon? Ça on peut pas vraiment le savoir, on n'a pas la réponse absolue, mais il y avait un mix des deux là-dedans. Tu prends pas 6-0 si t'es bon, même si tu as du mal, tu prends pas 6-0 en étant bon. Donc la confirmation du PSG était bien là hier au Parc des Princes. Reste maintenant à voir si ça va tenir sur la durée, parce qu'on parlait de après Mbappé, l'équipe allait avoir du mal. C'est pas le problème visiblement. Donc à voir en Ligue 1, ça devrait dérouler comme régulièrement, mais le gap va être en Ligue des Champions. Est-ce qu'il y aura besoin d'encore un peu plus d'années pour le roulement de l'équipe ? Ou alors, dès cette année, ils peuvent avoir l'ambition d'aller loin. Je pense que c'est possible. Ça sera difficile, évidemment, parce que c'est la Ligue des Champions. Il n'y a pas de match facile. Mais ça reste à voir. En tout cas, on voit que l'équipe du PSG change et qu'elle devient très huilée. Deuxième actualité, les tensions en Ligue 2 ne diminuent absolument pas. Ce samedi après-midi, beIN Sport, qui donc diffuse la Ligue 2, n'a pas pris l'antenne 30 minutes avant entre le match de Lorient et Grenoble, mais bien juste 10 minutes avant, car il s'est passé des incidents juste avant. AMP, qui est l'entreprise qui est spécialisée dans la captation des images pour les matchs de football en Ligue 2 en France, a décidé de limiter sa prestation aujourd'hui pour le match entre Lorient et Grenoble car il y a eu des incidents ce samedi matin. Au lieu de 8 caméras habituellement positionnées tout autour du terrain pour diffuser le match, ils en ont utilisé que 2 aujourd'hui. Vers 9h du matin, une cinquantaine d'individus cagoulés ont débarqué et s'en sont pris au car régie aux abords du Moustoir, le tout après avoir brisé des barrières qui entouraient les véhicules pour la protection. Et c'est pas fini, pendant le match, il y a aussi eu des incidents, notamment les supporters qui ont jeté des balles de tennis et qui ont allumé des fumigènes en tribune. À la 27e minute, les incidents surgissent, le match est interrompu pendant quasiment 30 minutes. À la suite de tout ce bazar, beIN Sport et la LFP ont fait des communiqués dans lesquels ils indiquent condamner absolument tous les agissements de ce type. Si on parle du match en lui-même, Lorient gagne 2-0 contre Grenoble et se retrouve à la 3e place du championnat de Ligue 2. Troisième actualité, l'OL s'incline une nouvelle fois à la maison contre l'AS Monaco et ne rassure pas du tout. On s'en rappelle déjà, la semaine passée, les Lyonnais avaient commencé la saison de Ligue 1 de la pire des manières en s'inclinant déjà 3-0 à Rennes. Aujourd'hui, l'addition est quasiment et aurait mérité d'être aussi salée au vu du match que proposent les Lyonnais et notamment de la prestation au milieu de terrain et défensivement. Après avoir regardé le match, je peux vous dire que 2-0, c'est plutôt bien payé pour Lyon parce que si Monaco avait été un peu plus adroit et habile dans les derniers mètres et devant le but, l'addition aurait pu être très salée. Les espaces que laissent les Lyonnais dans leur milieu de terrain sont absolument monumentaux et donc c'est ce qui permet à Monaco d'ailleurs de mettre son jeu en place sans être pressé, tranquillement de placer leurs attaques. Et il y a un moment ça fait mouche. Ben Seguir lui à la 65e minute, il conclut, il marque 1-0. Lamine Camara lui met le deuxième but à la 80e et Camara se permet même de s'offrir un doublé. But à la 80e et carton rouge dans les dernières secondes du match. Donc c'est pas un doublé sur but, mais c'est un doublé dans les stats. A noter la blessure de Nuama en début de match à la 17e minute qui a été remplacée par Mikotadze, qui lui a pu avoir du temps de jeu et a pu se montrer auprès de Pierre Sage, son entraîneur, même si c'était dans la grande majorité du match sur un poste qui n'est pas le sien de base, qu'il n'affecte pas particulièrement.
C'est-à-dire qu'il a joué sur un côté parce que le général Lacazette, lui, était déjà dans l'axe. Donc à la suite de ce deuxième match, Monaco se montre déjà en haut du classement et est un concurrent à ne pas prendre à la légère pour le titre. Et Lyon, malheureusement, on s'y attendait vraiment pas, mais repartent limite sur les mêmes bases que l'année dernière, c'est-à-dire tout en bas du classement, avec des difficultés à mettre un jeu en place et ils sont pas rassurants de match en match, donc à voir comment ça va se dérouler. Actualité à l'étranger, l'Uruguay suspend son championnat. Ils ont décidé de suspendre leur compétition suite à l'état de santé de Juan Izquierdo, qui est le défenseur central du Nacional. Il est tombé inconscient à la 84e minute lors d'un match vendredi et de façon très peu rassurante étant donné qu'il est tombé tout seul sans avoir eu de choc avec un autre joueur auparavant. Il est actuellement hospitalisé en soins intensifs à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo et l'équipe du Nacional a publié des nouvelles sur les réseaux sociaux rassurantes où il mentionne qu'il est dans un état stable. On lui souhaite bien évidemment un excellent rétablissement. Actualité toujours à l'étranger, je rigole parce que l'info est un peu marrante. Un ramasseur de balles s'est pris un panneau publicitaire lors du match de West Ham. En fait, quand j'ai lu l'histoire, c'était pas si drôle, mais maintenant que je sais qu'il s'est rien passé de grave, ça me fait quand même un peu rire. Sur le deuxième but des Hammers contre Crystal Palace, absolument toute la tribune est tombée. Vous savez, les supporters ils vont vers le bas au plus près de la pelouse et tout le monde s'agrippe les uns sur les autres. Et donc là, c'est ce qu'ils ont fait et il y avait un panneau publicitaire et le panneau publicitaire a craqué. Ce qui fait qu'il est tombé devant et devant le panneau publicitaire sur la pelouse, et ben il y avait juste un ramasseur de balles assis sur une chaise qui était tranquillement en train de regarder le match, qui s'est pris littéralement la foule sur la tronche. Mais comme je vous l'ai dit, plus de peur que de mal parce que les joueurs ont très bien réagi et surtout très vite, ils l'ont quand même extirpé et ils ont un peu enlevé la foule pour qu'il respire et qu'il aille mieux. Le ramasseur de balles est reparti avec un maillot d'un joueur, donc finalement, est-ce qu'il a pas réussi son après-midi ? Un petit peu. Et pour terminer l'épisode aujourd'hui, on va parler de Manchester City qui met déjà en route la machine avec Haaland à la manœuvre. Victoire 4-1 des Citizens contre Ipswich et le Norvégien a déjà inscrit un triplé. Est-ce que vous voulez un point stat ? Oui, non, et ben je vous le donne quand même. C'est le 7e triplé de Haaland en Première Ligue, en 68 matchs. À titre de comparaison, Monsieur Thierry Henry, la légende, c'est 8 triplés en 258 matchs. Et Agüero, c'est 12 triplés en 275 matchs. Ça vous montre que Haaland a une légère, énorme avance sur les stats par rapport aux deux joueurs. Et je vous laisse sur ça aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir écouté. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à partager et à nous suivre sur tous les autres réseaux sociaux qui sont en description. Ça nous aiderait énormément à faire connaître le média. Et on se retrouve demain. Ciao!